À Porto-Novo, la ville capitale du Bénin, le 14 août 2022, se tiendra la 5e édition du marathon Bivebès, organisé par l'ONG Bivebès sous la coordination de Nino Audino. Dans l'après-midi de ce vendredi 22 juillet 2022, dans la salle de délibération de la mairie de Porto-Novo, l'événement a été annoncé par le coordonnateur général du marathon. C'est une course hors stade qui se déroule sur route sur une distance de 42,195 km. Et en implantant le marathon à Porto-Novo en 2017, notre vision était de faire du marathon de Porto-Novo le meilleur et le plus grand de la sous-région. Nous nous réjouissons car aujourd'hui, on peut vous assurer que le 14 août, on aura au moins un Kenyan et au moins une Kenyane. Sinon, ceux qui se sont inscrits et payés, c'est 2 Kenyans et une Kenyane. Et on sait que ce sera la première fois qu'ils viendront battre le macadam à Porto-Novo. Donc, si nous attirons aujourd'hui à Porto-Novo des élites de l'athlétisme, c'est que nous commençons doucement à réaliser cette vision qui se réalise au bout de nombreux sacrifices que je remercie les membres sympathisants et bénévoles de l'ONG de faire depuis 5 ans. Alors, quels sont les objectifs de cette édition? C'est de réunir au moins 1000 amoureux de la marche et de la course à pied à Porto-Novo, dont au moins 20% de femmes, parce que nous plaçons chacun de nos marathons sur la sensibilisation et l'encouragement des femmes à une activité sportive, à tout au moins la marche. Donc l'un de nos indicateurs principaux sera de voir si nous atteignons et dépassons les 20% de femmes sur les différentes compétitions. Et nous espérons continuer à travers ce marathon qui aujourd'hui incontestablement dans la ville de Porto-Novo est le plus grand événement annuel sportif qui rassemble près de 20 nationalités chaque année à Porto-Novo. Donc nous sommes fiers de pouvoir aujourd'hui inscrire le nom de Porto-Novo aussi bien au Bénin que dans le monde. Je peux vous assurer que maintenant, quand vous allez taper Marathon Bivebès dans Google, vous allez sur des sites internationaux, les sites des grands marathons du monde, et vous pouvez voir qu'ils programment notre marathon et ça attire de plus en plus du monde. Cette année aussi, on aura un Polonais sur les circuits ou le macadam de Porto-Novo. C'est la première fois qu'on a un Polonais qui vient nous visiter ici à Porto-Novo, et juste via ce marathon. Le dernier objectif de notre activité, c'est de démarrer à l'heure pour montrer la valorisation de notre valeur ponctualité. Cet événement sportif annuel reçoit depuis 5 ans le soutien de la mairie de Porto-Novo, dont le représentant, le chef service éducation, jeunesse et sport, réitère l'engagement du conseil municipal et invite partenaires, sponsors et populations à œuvrer à leur côté pour la réussite de cette 5e édition. Depuis l'année 2017, la mairie de Porto-Novo apporte son soutien à cet événement sportif international annuel qui, à ce jour, est inscrit dans le calendrier de la Fédération béninoise d'athlétisme. Nous en sommes fiers car, à ce jour, il est le plus grand événement sportif annuel qui amène au moins une vingtaine de nationalités à Porto-Novo. En outre, ce marathon contribue à l'objectif de développement durable 3 qui parle en effet du bien-être. À cet effet, je peux déjà vous confirmer que le conseil municipal sera là pour vous soutenir et j'invite également de ce fait les partenaires et les sponsors à nous rejoindre pour faire de cette édition la plus belle. Je voudrais aussi inviter toute la population de Porto-Novo à s'inscrire et à participer massivement aux différentes activités prévues dans ce cadre pour une belle fête sportive qui aura lieu le 14 août prochain. Présent également à cette conférence de presse, le directeur Ouémé des Sports, le représentant du président de la Fédération béninoise d'athlétisme, le commissaire central de la ville de Porto-Novo, le représentant des sapeurs-pompiers et un expert à la sécurité, tous ayant mis l'accent sur le pas de responsabilité pour la réussite du marathon. C'est tous cet ensemble, à savoir la police républicaine, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, les scouts et les bénévoles qui
regroupant en une seule entité pour jouer le rôle sécuritaire pour mieux sécuriser le marathon de Porto-Novo. Avant l'événement, il faut de la sécurité. Pendant l'événement, il en faut également et après l'événement. Donc, la sécurité est sur le terrain avant, pendant et après. Et il faut dire que le marathon de Porto-Novo n'est pas une activité locale. C'est une activité organisée à l'international parce que regroupant plus de 20 nationalités chaque année. Et quand il s'agit des étrangers dans un pays, il faudrait nécessairement que la sécurité soit plus accrue pour qu'il n'y ait pas de bavure. Parce que s'il y a de bavure, c'est le pays, notre pays, qui répondra en matière de sécurité sur ces athlètes-là qui sont sur notre territoire. Donc nous nous devons donc de les sécuriser pendant tout leur séjour sur notre territoire afin qu'ils puissent passer leur course et retourner encore tranquillement chez eux sans problème. Ce dont on peut vous rassurer, c'est de la disponibilité de la police républicaine et de nos collègues qui sont spécialistes dans les secours et, comme le divisionnaire vient de le dire, avec les autres entités qui, de façon collégiale, nous allons œuvrer pour un marathon réussi. La Fédération béninoise d'athlétisme a inscrit dans ses activités statutaires le marathon international Be the Best. Elle réitère son soutien à l'organisation et remercie pour la confiance constamment renouvelée à la fédération. Entre autres, elle suggère pour cette organisation la féminisation des compétitions de Be the Best. 5 ans dans la vie d'une organisation n'est pas beaucoup, c'est pas peu non plus, mais c'est assez d'expérience et c'est assez de challenge. Et si le marathon tient et augmente ou double même ses ambitions, c'est parce que vous avez cru en la chose et c'est parce que vous avez soutenu et vous avez toujours envie de soutenir. Le ministère des Sports, qui est le garant de tout ce qui est activité sportive au niveau national, a cru à la chose et marque sa présence et son soutien à chaque édition. Et nous sommes également sur la 5e édition à travers le Fonds national des activités de jeunesse, sport et loisirs pour montrer combien de fois Porto-Novo mérite son marathon, que Porto-Novo mérite mieux. Et c'est pour ça que nous demandons à tous ceux qui croient à l'animation sportive au niveau national, international, à toutes les personnes morales ou physiques d'écouter le cri de cœur des organisateurs du marathon et de venir marquer leur présence sur l'édition. Le coordonnateur général du marathon revient sur les innovations. La première grande activité, ce sera le 6 août prochain, c'est un samedi, entre 7h et 9h, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura tout Porto Marche. Tout Porto Marche, c'est une marche qui va se dérouler départ de la mairie et qui va atterrir à la place d'Angbeklounon où il y aura le village du marathon. Ça fait environ 5 km pour ceux qui vont essayer de faire l'exercice. Et ça se fait c'est une marche populaire qu'on voudrait avec tous les secteurs, tout le social de Porto-Novo qui marche et que cette marche nous permette de voir tout le bien qu'on peut avoir à marcher. Donc ce sera notre première activité, ce sera le 6 août prochain et ce sera entre 7h et 9h de la mairie à la place d'Angbeklounon. Ensuite, pour cette 5e édition, nous avons voulu faire quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait depuis la première édition. Nous avons doublé le premier prix du marathon. Vous savez, jusqu'à l'année dernière, 2021, le premier prix du marathon de Porto-Novo était 500 000. Cette année-ci, ce sera 1 million de francs CFA. Et 1 million de francs CFA pour le premier homme sur le marathon, pour les hommes. Ce sera 1 million de francs CFA pour la première femme aussi, pour le marathon que courront les femmes. Donc, on double le prix pour montrer que pour les 5 ans, on veut vraiment marquer les esprits. Il y aura aussi, comme innovation, le village du marathon qui sera plus achalandé. Il était de 7 jours l'année passée, il est passé à 8 jours avec plus d'activités. On espère au moins 5 000 visiteurs
Et on espère, comme l'année passée, avoir des communications sur l'histoire de Porto-Novo, sur des communications intéressantes sur la santé, les femmes, en tout cas des communications intéressantes. Ensuite, il y a le handisport, la course de nos compatriotes en fauteuil roulant dont j'ai parlé. Et il y a aussi une sensibilisation sur le don de sang. Nous allons faire un don de sang le samedi 13 août. Mais sur tout le village, nous voulons travailler pour qu'il y ait des donneurs qui s'inscrivent et qui, à partir de cette édition, commencent tous les 3 ou 4 mois à donner leur sang. Donc nous nous challengeons pour que d'ici le 14 août, on puisse aider le centre de transfusion sanguine à avoir des donneurs réguliers. Notre target, c'est 100. On espère que d'ici là, on y arrivera vraiment et on va pouvoir suivre pour espérer, parce que c'est bien de donner son sang une fois en passant, mais c'est mieux de le donner de façon périodique pour pouvoir participer à ce que nos femmes, nos enfants qui souffrent parfois du paludisme ou d'autres choses et qui ont besoin du sang, qu'il y en ait toujours pour eux. Nous rappelons que le départ et l'arrivée de nos différentes courses, c'est toujours la mairie ou aux alentours de la mairie, que les 42 km partiront à 7h le 14 août, 7h00. À 7h15, le semi-marathon partira. À 7h30, comme vous le voyez affiché, les 10 km partiront. À 7h45, le handisport partira, la course en fauteuil roulant. À 8h00, la marche partira. Et aussi partiront avec la marche les différents challenges. On a un challenge arrondissement de Porto-Novo pour faire challenger les différents arrondissements et donner des trophées et médailles. Les femmes auront leur challenge et l'inscription au challenge femmes est complètement gratuite. N'oubliez pas notre objectif d'avoir au moins 20% de femmes qui fassent la marche. Ensuite, on aura un challenge sur les clubs de sport. Les clubs de sport vont se mesurer les uns aux autres. Et il y a aussi un challenge entreprise pour que les entreprises viennent faire du team building sur le circuit du marathon, mais aussi viennent dans une ambiance conviviale se mesurer aux autres entreprises qui vont s'inscrire. Les différents parcours ont été portés à la connaissance de l'assistance et il s'en est suivi une série de questions-réponses entre les professionnels des médias et le coordonnateur général du marathon qui a répondu aux questions à lui soumises. Notifions par ailleurs que les activités préparatoires de ce marathon ont déjà démarré avec toutes les parties prenantes pour une belle fête le 14 août prochain.